les moments où il se sent le plus comblé, c'est des moments où il est seul dans sa chambre. Pourquoi? Parce que seul dans sa chambre, il peut se connecter à Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose de tellement fort. C'est quelque chose qui comble tellement bien que il préfère ces moments. Il préfère ces moments où il peut être dans la présence de Dieu, seul dans sa chambre, que ces moments où il est entouré de personnes. Ça te choque peut-être, mais je voudrais te dire aujourd'hui que c'est la dimension que je souhaite que tu atteignes. La dimension que je souhaite que tous les enfants de Dieu atteignent. Parce que dans cette dimension, mon frère, dans cette dimension, ma soeur, tu ne ressens plus le besoin absolu d'avoir des hommes dans ta vie. Je parle des hommes avec grand H, d'avoir des personnes dans ta vie. L'absence des autres ne te gêne plus. Parce que Dieu comble. La présence de Dieu comble. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Je voudrais juste adresser un encouragement à une personne qui se sent seule pendant ces temps de fête. Peut-être que tu es seule parce que tu es célibataire et que pour toi, tu aurais aimé avoir une famille pour passer ces moments, ou peut-être que tu es seule parce que tu es veuf ou veuve. Peut-être que tu es seule pour d'autres raisons, mais je voudrais t'encourager aujourd'hui et vraiment te demander de manifester la bonne attitude. Parce que vous savez, dans la vie, d'une façon générale, plus que la difficulté de ce qu'on traverse, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on traverse cette difficulté, comment est-ce qu'on choisit de gérer cette difficulté, comment est-ce qu'on choisit d'appréhender cette difficulté, comment est-ce qu'on choisit de la gérer. Et c'est donc ton attitude qui va faire la différence, parce que les circonstances n'ont pas à dominer sur toi, les circonstances n'ont pas à régner sur toi, mais il t'appartient de dominer les circonstances, il t'appartient de régner sur ces circonstances, parce que tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu as la solution en toi. Donc ne jamais se laisser contrôler par les circonstances, mais prendre la décision de les solutionner, d'avoir la bonne attitude. Vous savez, je connais une jeune sœur en Christ, elle a 43 ans, elle est célibataire et c'est une personne que j'ai vu se donner entièrement au Seigneur et qui continue d'ailleurs à se donner au Seigneur. C'est une personne qui aime beaucoup le Seigneur et qui depuis des années vit dans la chasteté et prie pour avoir un partenaire. Sauf que sa prière n'a pas encore été exaucée. Et là, elle vit à l'étranger. Elle vit donc à l'étranger et elle est, on va dire, elle est humainement seule dans la mesure où les personnes de sa famille qui étaient dans ce pays avec elle ont dû immigrer vers un autre pays. Et également, elle n'a pas d'assemblée. C'est-à-dire, elle a décidé de changer d'assemblée. Donc, en attendant que le Seigneur lui indique une nouvelle assemblée, elle est vraiment humainement seule. Donc, voilà une jeune fille, une jeune femme de 43 ans qui n'a pas de famille, qui se retrouve toute seule. Et elle a fait quelque chose qui m'a vraiment touchée et pour laquelle j'ai béni le nom du Seigneur, dans la mesure où le 25 décembre, elle a décidé d'inviter des gens. Elle a décidé d'inviter des personnes, des connaissances et d'organiser une grande fête. Donc toutes ces personnes se sont retrouvées chez elle et elle a passé un excellent 25 décembre. Et j'étais vraiment admirative et je me suis dit non, ça vraiment c'est un témoignage qu'il faut que je partage. Parce que quand je pensais à elle, je me suis dit qu'elle aurait pu choisir de se morfondre. Elle aurait pu choisir de se plaindre, de murmurer devant le Seigneur et de dire au Seigneur des choses du genre: oui Seigneur, regarde, non seulement j'ai 43 ans, je n'ai toujours pas de mari, je n'ai même pas d'enfant, ma famille est loin de moi, je n'ai pas d'assemblée, Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Elle aurait pu choisir de passer son 25 décembre à pleurer toute la journée. Mais elle a décidé d'avoir la bonne attitude. Elle a décidé de prendre les devants. Et je voudrais aujourd'hui te dire que quel que soit ce que tu traverses, toi aussi, avec ce Saint-Esprit qui est en toi, tu peux créer des choses. Tu peux créer ton bonheur. Tu peux créer ta joie. Tu n'es pas obligé de subir les circonstances. Tu n'es pas obligé de subir les conséquences de ton état. Mais tu peux faire en sorte d'en tirer le bon parti. Je voudrais donc t'encourager aujourd'hui à prendre le temps de beaucoup prier pendant cette période que tu traverses, à vraiment te connecter au Seigneur. Parce que la vérité, c'est que quand on est connecté à Dieu, on ne ressent pas la solitude. Par exemple, je dis toujours aux gens qui veulent se marier, qui veulent absolument se marier, parce qu'ils pensent que quand ils vont se marier, ils seront plus seuls. Je leur dis que ce n'est même pas sûr en fait. Quand tu te maries, tu n'es pas sûr à 100% que ton problème de solitude va se résoudre. Parce qu'on peut être marié et seul. Je connais beaucoup de gens qui sont mariés, qui ont un mari,
mais qui se sentent seuls. Hein? Ils se sentent seuls, pas forcément parce que le mari est mauvais. C'est vrai que certaines personnes sont seules parce que c'est à cause de leur mari qui se comporte mal, qui les ignore, qui ne tient pas compte d'elles, ou même qui les trompe. Mais pour certaines personnes, c'est les circonstances qui font qu'elles se retrouvent dans cette situation. Par exemple, si tu as un mari qui voyage beaucoup, si tu as un mari qui est très pris par son travail, qui n'est pas souvent là, je peux t'assurer que si tu es le genre de personne qui a besoin d'avoir ton mari tout le temps avec toi, tu seras malheureuse. En ce qui me concerne, par exemple, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, mon mari c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour son travail, il est très pris par son travail et quand il est là, il s'occupe de l'œuvre de Dieu, il est à fond dans l'œuvre de Dieu parce qu'il aime le Seigneur. C'est comme ça quand les gens aiment le Seigneur, on ne peut pas les arrêter. Mais la grâce que mon mari a, ou si vous voulez la grâce que j'ai, c'est que moi-même je suis occupée. Je suis tellement occupée que je ne me rends pas vraiment compte je ne ressens pas vraiment son absence. Alors c'est pour te dire simplement que ce n'est pas le fait d'avoir un mari forcément qui va combler le vide et que celui qui comble tous les vides, celui qui par excellence comble le vide dans l'existence d'un homme, c'est Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a dit une chose un jour et ça va te choquer. Tu veux savoir ce qu'il a dit, cet homme de Dieu? Il a dit que ses plus grands moments de solitude, c'est quand il se retrouve au milieu des hommes, au milieu des personnes. Peu importe, ça peut être des frères en Christ, ça peut être des personnes de sa famille. Quand il se retrouve au milieu de ces personnes, il se sent seul. Et les moments où il se sent le plus entouré, les moments où il se sent le plus comblé, c'est des moments où il est seul dans sa chambre. Pourquoi? Parce que seul dans sa chambre, il peut se connecter à Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose de tellement fort. C'est quelque chose qui comble tellement bien que il préfère ces moments. Il préfère ces moments où il peut être dans la présence de Dieu, seul dans sa chambre, que ces moments où il est entouré de personnes. Ça te choque peut-être, mais je voudrais te dire aujourd'hui que c'est la dimension que je souhaite que tu atteignes. La dimension que je souhaite que tous les enfants de Dieu atteignent. Parce que dans cette dimension, mon frère, dans cette dimension, ma soeur, tu ne ressens plus le besoin absolu d'avoir des hommes dans ta vie. Je parle des hommes avec grand H, d'avoir des personnes dans ta vie. L'absence des autres ne te gêne plus. Parce que Dieu comble. La présence de Dieu comble. Quand la parole de Dieu nous dit que nous avons tout pleinement en lui, il ne s'agit pas d'une fantaisie. C'est la réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais t'inviter vraiment à faire tout ce que tu peux pour développer ta relation avec Dieu, pour développer ton intimité avec Dieu, pour toucher Dieu au point d'apprendre à ressentir sa présence, au point de pouvoir toi également goûter à cette présence qui fait qu'une fois que tu y as goûté, plus rien ne t'intéresse. Donc mon frère, ma soeur, c'est un encouragement que je voulais te donner aujourd'hui. Ne te laisse pas faire. Et évite de te morfondre. Souviens-toi que tu as un Dieu. Prie beaucoup pendant ce temps. Et surtout, avec le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, trouve des solutions pendant ce temps de fête. Invite des gens, comme la jeune fille dont je t'ai parlé tout à l'heure. Trouve des choses. Demande au Seigneur de t'inspirer. Mais ne reste pas seul. Choisis d'être heureux. Que le Seigneur te bénisse.